Bonjour les amis, on continue avec notre évangile de Matthieu, mais cette fois-ci, on passe au chapitre 11, puisqu'on a déjà démarré le premier chapitre, premier verset hier, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va aller un peu plus loin, on va voir les versets 20 à 24. Alors, Jésus se mit à invectiver contre les villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazim, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que, sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. Oui, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Voilà. En tout cas, il arrive que Jésus s'énerve un peu. En tout cas, c'est ce que autant Matthieu que Luc cherchent à nous dire. Voilà. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il met en parallèle trois villes de Galilée dans lesquelles il a fait des miracles, qui sont effectivement Chorazin, Bethsaïde et Capharnaüm. Alors il faut savoir que, en fait, Chorazin, on ne sait pas d'où ça vient parce qu'il n'y a aucun texte de l'évangile qui nous parle de Chorazin. Alors Bethsaïde, ça on en parle assez souvent. C'est là par exemple, c'est une ville qui est au bord du lac de Tibériade au nord, à l'embouchure du Jourdain. Donc effectivement on en parle, vous savez, c'est là où Jésus marche sur l'eau par exemple. Voilà. Et puis Capharnaüm, bien entendu, c'est là où se passe aussi un certain nombre de miracles. Puisque après tout c'est quand même la ville de base, on va dire, le campement de base de Jésus. Et donc il va comparer ces trois villes dans lesquelles il a fait des miracles avec trois villes païennes en fait, que sont Tyr et Sidon. Donc vous savez, les deux villes du nord là qui sont sur le littoral, et puis il va ajouter la fameuse ville de Sodome, qui vont être pour lui trois exemples de villes complètement païennes et dévoilées, et donc et dévoyées, pardon. Voilà. Et typiquement, ce qu'il suggère, c'est que ces villes de Galilée dans lesquelles il y a eu des miracles ne se sont pas converties, et que si les mêmes miracles avaient eu lieu dans des villes païennes, eux, les païens, auraient compris, et ils se seraient, effectivement, ils auraient demandé pardon, ils se seraient donc couverts, vous savez, avec le sac et la cendre, et puis ils se seraient mis à prier Dieu, voilà. Donc le message, il est toujours le même, c'est que nul n'est prophète dans son pays, d'une part, et que d'autre part, vraiment, il n'y a pas plus difficile qu'un juif qui n'a pas envie de croire, hein, quand, voilà, plus borné tu meurs, et donc effectivement, bon, voilà, Jésus s'énerve un petit peu. Alors, je pense aussi que il faut se souvenir, c'est assez amusant parce que c'est un peu contradictoire avec un autre passage qu'on a lu, dans lequel effectivement Jésus lui conseillait aux disciples, plutôt que d'aller en Samarie ou d'aller dans les terres païennes, eh bien d'essayer de récupérer les brebis perdues dans le monde de Juda. Donc vous voyez comme quoi il change parfois d'avis, et que bon, voilà, c'est comme ça, voilà. Juste pour vous dire, parce que c'est amusant aussi, vous savez, il y a ce petit paragraphe là où il parle de Capharnaüm en disant « Vas-tu être élevé jusqu'au ciel et descendras... Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts ». Il a été, notre ami Matthieu, il a été piqué ça dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, où il y a en effet ça, cette histoire d'un type qui monte et qui ensuite descend au pays des morts. Mais c'est un discours que Dieu fait au roi de Babylone, à Nabuchodonosor, d'accord, qui en effet il critique un peu, donc il lui dit « tu pensais monter aux cieux, mais non, tu vas descendre dans les morts ». Donc vous voyez, une fois de plus, aucun lien, juste un petit découpage, hein, qui fait qu'on prend l'expression dans un texte connu de l'Ancien Testament et on le colle dans l'Évangile, même si, encore une fois, absolument aucun lien ni contexte permettent de justifier d'une certaine manière l'utilisation de ces phrases-là. Peut-être une solution de facilité. Voilà, à demain.